été minuit passé depuis quelques heures. L'an nouveau s'est lancé et le carrosse se transforma soudain, oh non, non point en citrouille, mais en monstre rugissant. Le 7e Paris-Alger-Dakar avait rendez-vous avec 1985 à Versailles. Près de 600 concurrents, camions en tête, suivis des motards, héros traditionnels de ce rallye. Tel le numéro 100, un pur sang. À la suite de ses deux coéquipiers, Hubert Auriol prend le départ sous les yeux ravis de Thierry Sabine en rêvant d'un 3e succès à Dakar. Le 101, c'est Gaston Raillet et sa BMW, les tenants du titre. Un titre que la Porsche de Jackie X et Claude Brasseur guignent eux aussi. Mais parmi les outsiders, personne n'oublie de citer les Marot Brothers, experts S-Afrique. L'Afrique, enfin, l'Afrique déjà. 20 jours de course à travers ce continent, plus de 10 000 km de piste. Et ne croyez pas que ces premières spéciales algériennes ne servent que de hors-d'œuvre. Dès les premiers kilomètres, la course déboule à un rythme d'enfer. Sur ces parcours sinueux, techniques, cassants, où il est déjà assez facile de se paumer, une sélection impitoyable s'opère. Dès le premier soir, on compte les abandons à la douzaine. Les Ligiers, pour leur début à ce niveau, étonnent déjà par leur fiabilité. Mais tout le monde souffre. Le contraire d'une balade. Surtout pour les pilotes d'ATC, ces drôles d'engins à 3 roues qui brinque-ballent d'un piège à l'autre. L'heure n'est pas encore aux démonstrations de puissance. Même les Porsche sont bridés par ces pistes où pilotage rime avec expérience. N'est-ce pas, les Marot? L'Algérie, c'est aussi le début des galères, surtout lorsqu'on se lance pour la première fois dans une telle aventure, comme l'écurie Elf Ligier Cagiva, menée par Hubert Auriol. Tous les rayons se sont desserrés et la roue battait de bord à bord. Et heureusement, ils ne sont pas cassés, ils seraient juste évités, puis une tête de rayons sont restés dedans. Alors j'ai pu finir comme ça, doucement, mais finir. C'est le plus important. Je préfère que ça m'arrive là que sur la piste. Arrêtez pour vérifier quand même. Quand j'ai vu qu'il y avait encore des filets. Hubert en connaît un rayon question galère. Marinoni, lui, découvre le Dakar. Tout comme les petites Lada bleues qui semblaient parties pour une sacrée Java après leurs brillants essais. Elles n'auront dansé qu'une seule étape, mais il y aura d'autres balles pour elles. Sur la piste, en fait de balles, on jouerait plutôt un remake de Mad Max. Les gros cubes font le spectacle. Ces monstres de puissance et de volume, qui n'ont parfois plus de camions que le nom, déterrent la hache de guerre enfouie sous la poussière. La nuit tombe, ils sont encore nombreux à ramer sur la piste, alors qu'au bivouac la soupe est chaude. Il vaut mieux ne pas sauter un repas, la nuit sera courte et froide. Surtout pour ceux qui la passeront au chevet de leur machine. Au 5e tome du petit matin, il faut y aller. Andiamo. Gaston est raillé et son fameux départ, un pied à terre, façon western. De Fort Méribel à Insala, le désert algérien se prend pour un terrain de trial, un terrain propice aux motos, aux pilotes les plus agiles. Tandis que Hubert Auriol assure, les Yamaha prennent le large au classement général, se révélant les plus rapides des monocylindres. Dans les oueds empierrés, où chaque caillou est une menace, les motards jouent les funambules. Hubert Auriol roule aux côtés de Gilles Picard. Plus qu'un simple coéquipier, un véritable Saint-Bernard qui, plusieurs fois, lui donnera sa roue au gré des crevaisons ou des casses. Sur ces pistes, les autos ne sont pas à la fête. Jean-Luc Terrier réalise un véritable festival avant qu'un terrible accident ne le mette hors course. Pescarolo s'est vite mis au diapason et pointe le bout de son lande coloré. Vainqueurs en 82, les Marot ne sont pas venus pour rester dans l'anonymat. Mais en Algérie, c'est l'Opel 2 roues motrices du Belge Guy Colsoul qui mène la course. Déjà talonné par les Pajero Mitsubishi. Talonné, le mot n'est pas trop fort sur ces chemins insensés qui serpentent dans les collines avant de déboucher sur des clairières désertiques proches de la rivière. L'heure où chacun va se raconter,
avec dans le fond des yeux cette lueur inimitable de plaisir. Ça n'était pas trop là, j'avais peur de me faire un peu doubler. J'ai jamais dépassé le 140. Une arrivée sur les chapeaux de roue. L'expression semble avoir été inventée pour Gianpaolo Marinoni. Ouf, ça y est, le voilà au bout de sa journée. Mais beaucoup d'autres sont encore sur la piste, à galérer, à serpenter, à tâtonner. À l'heure où, au bivouac, les meilleurs vivent déjà au rythme du lendemain, penchés sur les moteurs ou sur les cartes, à l'heure où les plus costauds frémissent déjà à l'idée de ce qui les attendra le jour venu, une grande partie de la caravane se bat encore avec un présent décomposé. La nuit, toutes les bosses, tous les pièges, toutes les pistes parallèles sont impitoyables. Les cadors respirent, les derniers soupirent. La piste leur paraît interminable. Au campement, autour d'un feu de bois, d'une gamelle où le sable se mêle insolemment à la bouffe, on tarde à trouver le sommeil, encore tout tremblant des émotions de la journée. On s'apprête à vivre la troisième mi-temps du Dakar, les joies de la mécanique. On bichonne les machines qui ont tant souffert. La nuit sera courte et bruyante, comme dans un garage. Le sommeil à l'écoute des groupes électrogènes. Et à 6 heures du mat, les visages sont chaque jour un peu plus marqués. On peaufine les derniers détails. Chez Porsche, c'est le moment du remue-ménage. Chez Ligier, d'une dernière paresse. La course va rentrer au Niger. Température plus clémente. On fait tomber le t-shirt autour d'un café arrosé des derniers conseils d'Hubert avant le briefing de Thierry Sabine. Et tout ça, ça monte. Alors après l'arbre. Le début de l'étape est une zone rocailleuse. Vous voyez le profil que nous avons autour de nous. Et vous allez rouler dans des zones qui sont très dures, très caillouteuses. Et vous allez découvrir les premiers pièges. Eh oui, c'est une frontière. Au kilomètre 173, attention, vous avez deux pistes qui partent légèrement en parallèle pendant pratiquement 1 ou 2 kilomètres. Vous êtes en vue de l'une ou de l'autre. Vous ne devez pas vous tromper. Vous devez prendre celle de gauche vers Iferouane. Sinon, vous allez à Arlit. C'est pas vraiment la bonne direction. Kilomètre 173. À gauche, Iferouane. Ah, ce satané kilomètre 173. Un embranchement presque fictif au beau milieu du désert. Alors que la Ligier du Beroriol caracole en tête de l'étape, la première étape où la puissance du bicylindre peut enfin donner toute sa mesure, alors que sa moto semble absorber et digérer toutes les difficultés du parcours sans le moindre heurt, sans la moindre appréhension, alors que Hubert s'envole vers un succès sans bavure, c'est l'erreur. L'erreur bête, presque absurde. Parce qu'il allait trop bien, trop vite. Hubert filera vers Arlit. 200 bornes de trop, 200 bornes pour rien. Mais la Ligier a prouvé quelque chose dans cette étape fleuve, entre Tamanrasset et Iferouane, de l'Algérie au Niger. La piste est peu visible car recouverte dans le sable. On se rapproche petit à petit du désert, le sable devient omniprésent et avec les tempêtes et les vents qu'il y a eu, la piste a disparu par endroits. Au kilomètre 262, suivre à gauche pour Témet, c'est-à-dire que vous vous rapprochez de la piste qui vous mène vers le col de Témet. Et ensuite, vous retrouvez une piste qui vous arrive de la gauche, piste qui vient de Adrarbous, piste que vous prendrez quand vous reviendrez de Chirfa dans la boucle du Ténéré. Là, vous prenez à droite et vous vous retrouvez donc à Iferouane et arrivée de cette spéciale. Une étape remportée par l'étonnant Gilles Picard, qui supplée son leader. Le premier scratch de l'écurie. Gilles remportera aussi l'étape de Tichit et Hubert Auriol celle de Nema, les deux grandes étapes mauritaniennes. Ce 9 janvier, à Iferouane, le pari d'Hubert n'est pas encore gagné, mais il ne peut plus être dit qu'il soit perdu. Et ce soir-là, alors que le rallye vit dans l'angoisse avant d'aborder le Ténéré, le désert des déserts, il ne se trouve plus personne pour affirmer avec certitude quel sera le nom du vainqueur à Dakar. D'autant plus que les Yamaha italiennes, notamment celle de Franco Pico, un nouveau venu, se mêlent elles aussi à la bagarre. Le Ténéré. Au départ d'Agadez, le matin, les visages étaient graves. Même celui d'Hubert, très concentré, avant d'aborder ce désert où il construisit sa victoire en 83.
Pescarolo et Fourtic, si brillants jusque-là, enterreront leurs ambitions sous les sables de ce désert sans pitié. Les frères Marot et leur Renault 18 vont grignoter à nouveau quelques places. Tout comme le Daft monumental de De Rooij, le Hollandais volant. C'est à l'arbre du Ténéré, ce monument si chargé de symboles, que les motos doivent ravitailler. Auriol pointe le premier, à la bourre. Ce n'est pas encore les ravitaux façon F1, mais chaque seconde compte. Vite, allez. Et tandis que Gaston Rayet prend le temps de vérifier son niveau d'huile, Hubert file vers Dirkou, minuscule oasis, la BMW et les Yamaha à ses trousses. Devant, c'est le match des cadors, sur ce terrain où devait se jouer la course. Derrière, les assistants se cravachent pour rallier les tapos plus vite. Un autre match. Au sortir du Ténéré, l'Italien Franco Pico prend la tête de la course. Mais Hubert Auriol a encore grignoté du terrain. Et contrairement à tous les pronostics, rien n'est joué au retour à Agadez. Les meilleurs sont tout proches. Gaston Rayet, lui aussi, a très bien négocié le Ténéré. Ses ennuis sont oubliés. Très dur. Bien. C'est un truc que j'aime pas, c'est bien ça. Oui. Pourtant, ça fait du bien, hein. Claude Brasseur jette un œil nostalgique sur les classements après son abandon. La course va aborder les grandes étapes sahéliennes. Rayet, Auriol, le combat des chefs est engagé. Les Pajero de Zaniroli et Cowan monopolisent les premières places du classement auto. Sur la piste qui mène à Tombouctou, la ville aux 1000 mosquées, Gaston Rayet met la poignée dans le coin. La moto chasse dans le sable mou, mais le Belge n'a pas été 3 fois champion du monde de cross sans raison. Hubert Auriol, lui aussi, est à l'attaque dans toutes les courbes, plein gaz, sans la moindre hésitation. Entre Tombouctou et Néma, sur les 700 bornes d'un parcours éreintant qui empruntent tour à tour les sables les plus mous et les sentiers les plus étroits, sur un terrain où 1000 chemins vous emmènent sur de fausses pistes, quelques rares villages vous servent de point de repère. Des villages refuges au cœur d'un Sahel brûlé par le soleil. Des villages où les motards défilent au rythme de leur épuisement. Des villages où, chaque année, le passage du rallye est une fête. Les enfants ouvrent des grands yeux ébahis, ils rêvent d'un autre monde. Et au soir de cette si longue journée, la petite ville tient à honorer le vainqueur en lui offrant le spectacle de ses traditions. Des traditions qui s'ancrent aux rives du fleuve Niger, un ruisseau de vie dans l'univers sahélien. L'eau miraculeuse, l'eau qui irrigue, l'eau qui rafraîchit, l'eau qui lave, l'eau qui fait vivre. Le fleuve des fleuves, comme l'appellent les Africains, l'eau bénie. La bois pas, elle est dégueulasse. Bénie aussi pour Gilles Picard, épuisé, crevé, rongé. Et pourtant, le pire est à venir, la traversée du désert mauritanien.
Néma, les rescapés vont s'engager dans une folle expédition vers Tichy. Au débouché de ces montagnes qu'Hubert aborde l'esprit tranquille, au sommet de ces blocs de pierre comme figés par le temps, comme polis par le vent, chacun va s'enfoncer dans l'enfer sablonneux qui mène à Tichy. Un véritable jeu de massacre, où certains verront flamber leurs dernières illusions. Images de débâcle, la caravane crie grâce. Les assistances doivent d'abord songer à se soutenir elles-mêmes avant de pouvoir espérer aider leur leader. Dans cet enfer, Hubert Auriol, l'Africain, jouera les chiens de troupeau, la meute des égarés accrochés à ses basques. Un rôle de berger, de guide, à la mesure de ses talents de navigateur. Et au sortir de cet enfer, à Kifa, ils seront une poignée pour témoigner. Vraiment une étape de navigation. On a fait, on s'est ensablé 5 fois, attiré les motos, et tout ensablé vraiment jusqu'au moyeu et tout. Tu arrives d'un seul coup, je suis passé par-dessus la moto s'arrêtait net, dans le sable. Incroyable. Mais déjà, il faut se remettre au boulot. Pour la dernière ligne droite, l'Italien Franco Pico, pénalisé, c'est Raillet qui devient leader. Autour du camion Ligier, tout le monde veut encore y croire, mécano comme pilote. Hubert cherche le repos. Gilles Picard cherche sur son roadbook à déjouer les pièges du lendemain. Non. Hubert est lourd. Alors on fait un petit peu. Il a tassé un peu la bête aujourd'hui. Ma il risultato a fine penso che sia più che ottimo. Io spero ancora nella vittoria. Moi, je crois encore à la victoire, dit ce mécano italien. À juste titre, tout est encore possible. Et Bernard Marot a raison de se concentrer sur ses notes. Gaston Raillet et Franco Pico vont se perdre sur le chemin de Caille. À mi-étape, au passage du pont, Hubert n'est plus qu'à quelques minutes au général. Raillet le sait bien, qui accélère la cadence. Mais au soir tombant, à quelques kilomètres de la frontière sénégalaise, Hubert, en voie de devenir leader, casse son moteur. Auriol, je répète, Auriol a cassé à 30 bornes de l'arrivée, j'essaye de réparer. Terminé. Plus rien ne s'oppose au succès de Gaston Raillet, pas même le surprenant Franco Pico, ni au triomphe des Pajero de Zaniroli et de Cowan. Hubert ralliera tout de même Kédougou au beau milieu de la nuit, toujours en course, mais trop loin. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Une soupape qui est descendue. Le trophée de l'exploit Il restait 30 petits kilomètres. du jour. Il y a deux trophées. Il y a d'abord un trophée du moral. Il y avait un... Il a été J'espérais pouvoir finir par un cylindre, tu vois, tous au les motard motos, numéro 23. mais il y avait vraiment rien à faire. Hubert meurtri, Hubert déçu. Hubert est un gagneur qui ne supporte que les premières places, qui n'accepte que les victoires. Déçu d'être passé si près d'un triomphe par chaos, d'une victoire à laquelle bien peu songeait au départ de Paris. Hubert devait pourtant bien vite digérer cette amertume. Pour un coup d'essai, l'écurie Elf Ligier Cagiva a réussi un bien joli coup. 3 victoires d'étape, 2 motos à l'arrivée, un abandon sur blessure pour le 3e homme. Tout le contraire d'un échec, Hubert. Et en accostant sur la plage de Dakar, il se promettait déjà d'être au rendez-vous de 86. Tout comme les frères Marot,
dont la Renault termine 5e de l'épreuve. Première voiture européenne, faut-il le rappeler. Bravo les marauds. Et bravo Gaston Raillé. Bravo aussi à sa BMW lubrifiée par les huiles Elf, à nouveau victorieuse.